Salut les bricolos! Merci beaucoup à tous pour avoir pris le temps de répondre à ma question lors de ma dernière vidéo, celle que j'ai postée lundi sur mon problème de toiture. Cette vidéo complète la première parce que vous avez été nombreux à me demander plus de précision et notamment de vous montrer ce qui se passe sur un schéma. Et vous avez raison, c'est toujours mieux avec un schéma. Il faut savoir que là je suis pas sur place, donc j'ai pas pu vous faire vraiment les mesures exactes, mais je pense que dans les proportions sont respectées. En haut du mur qui donne côté cour, il y a un décroché avec des petites briques maçonnées en haut, un peu courbes, assez jolies. Donc en gros, ce que vous voyez là, bah, c'est le mur principal de la maison, vous voyez, comme ça, voilà, le mur principal de la maison. Ici, il y a ces petites briques un peu arrondies dont je vous parlais, avec des rondes briques au-dessus qui arrivent au niveau du mur. Ici, vous avez la panne sablière. Les tuiles qu'ils ont maçonnées, donc qui s'appellent des génoises, puisque Mathieu m'a donné le bon vocabulaire. Merci Mathieu encore une fois. Elles sont fabriquées comme ça sur toute la longueur, mais là je vous ai posé juste une seule rangée. Il faut que vous imaginez que ce qui est vide ici, c'est du ciment, parce que c'était pas évident de dessiner du ciment sur SketchUp. Elles sont bien collées les unes aux autres grâce à du ciment qui les solidarise, hein, ici. Ensuite, il y a les chevrons qui sont posés comme ça, et le pare-pluie qui est donc posé comme ça, sur les chevrons, et qui passe au-dessus des tuiles maçonnées, et ici au-dessus, vous allez voir, il y a une autre tuile. J'ai dessiné uniquement cette partie-là de pare-pluie, évidemment, il fait toute la longueur. Au-dessus du pare-pluie, il y a un latage et un contre-latage pour pouvoir poser les tuiles. Donc les tuiles, elles sont là, voilà. Vous avez donc ici un vide d'air au niveau du pare-pluie en dessous des tuiles. Par contre, à partir de cet endroit-là, il n'y a plus de vide d'air. Là, on voit pas très bien parce que c'est un schéma, mais le pare-pluie, là, très rapidement, il est collé à cette tuile. Et comme les tuiles sont poreuses, ici vous avez de l'humidité, ici vous avez de l'humidité. La pente, vous voyez, elle est quand même plus très forte à cet endroit-là. Et surtout, comme elles sont poreuses, c'est un peu comme si je posais une éponge sur le pare-pluie. Donc à un moment donné, l'eau finit par traverser le pare-pluie, puis vient comme une éponge aussi imbiber cette tuile, qui imbibe cette tuile, qui imbibe cette tuile. Et par capillarité, je pense qu'il y a de l'eau qui vient ressortir par ici et qui vient s'écouler sur le ciment. Donc vous rappelez-vous, il y a du ciment là et là, qui vient s'écouler sur le ciment pour venir ensuite s'écouler là contre la panne sablière. Je pense que mon problème vient de là. J'espère que ce schéma est clair pour tout le monde, et en tout cas qu'il répond aux questions de ceux qui se demandaient exactement comment c'était fait à cet endroit-là. Maintenant, je vais vous montrer les solutions auxquelles j'ai pensé pour régler ce problème. La première solution à laquelle on a pensé, qui semble être la plus simple, mais qui ne doit pas être très bonne parce que aucun de vous n'a repris cette idée dans les commentaires, ce serait d'enlever ces tuiles, d'enlever le latage contre latage jusqu'à peu près cette hauteur-là, d'enlever le pare-pluie, enfin de soulever le pare-pluie jusqu'à cette hauteur-là à peu près, de mettre une plaque de zinc ici et d'épouser la forme de la tuile, remettre le pare-pluie au-dessus. Et donc, grâce à cette plaque de zinc qui serait en dessous du pare-pluie, eh bien, on n'aurait plus normalement d'eau qui viendrait traverser. Donc, on aurait toujours le problème de tuiles poreuses avec de l'eau qui viendrait imbiber le pare-pluie. Le pare-pluie serait lui-même certainement très humide à cet endroit-là, mais le zinc en dessous permettrait de faire couler l'eau jusqu'ici et donc après jusque dans la gouttière. Je n'ai pas précisé, mais évidemment la gouttière elle se retrouve en dessous de ces tuiles génoises, hein, à peu près à ce niveau-là, sur toute la longueur. Est-ce que ce serait suffisant parce qu'il y aura quand même de l'eau ici? Donc est-ce que par capillarité, l'eau qui viendrait humidifier la tuile ici, est-ce qu'elle arrivera à remonter jusqu'ici pour venir ensuite s'écouler? Je sais pas, peut-être. C'est la première solution et de toute façon cette solution a priori ne satisfait personne. Autre solution, fixer des tasseaux autour des chevrons, les appuyer sur l'arête de la sablière ici et de venir les appuyer sur notre mur. Je ne sais pas exactement jusqu'où irait ces tasseaux en termes de profondeur, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dessiné ce schéma en fonction des proportions que j'ai en tête, mais je suis pas sur place, donc j'ai pas pu faire de mesure. Peut-être que les tasseaux arrivent au bord du mur, peut-être qu'ils arrivent plus par ici. Si jamais je fais ça, à mon avis, il faudra faire quand même une génoise, mais plus petite, genre peut-être qu'une seule, et venir installer le pare-pluie jusque là. Est-ce que ça suffirait pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui arrive sur la sablière? Ça, je sais pas. Et l'autre problème de cette solution, c'est que ça supposerait de casser les génoises qu'ils ont installées, et donc ça ferait tomber la gouttière, donc c'est quand même des gros travaux. Deuxième solution, casser la génoise et d'installer un coyot, d'appuyer un bout de chevron au mur ici. Ça, je sais pas si c'est une bonne pratique de venir s'appuyer sur le mur ici, mais j'ai vu des schémas où ils montraient que c'était comme ça les coyots. Si jamais je fais ça,
On va donc à cet endroit-là se retrouver avec des tuiles ici, un pare-pluie ici, et donc ici ce sera vide. Et donc j'aurai de l'air frais qui rentrera. Or, je me souviens très bien d'une vidéo de Mathieu David où il expliquait que pour éviter le point de rosée à l'extérieur de l'isolant, il fallait bien scotcher par l'extérieur le pare-pluie pour éviter qu'il y ait du vent froid qui vienne s'engouffrer et donc toucher l'isolant. Et à cet endroit-là, ça ferait un point froid qui malheureusement engendrerait certainement un point de rosée, donc de l'humidité dans l'isolant. Donc ce serait pas terrible. Et ben là, j'aurais exactement la même chose. J'imagine que c'est pas génial non plus. Autre solution que Mathieu a proposée, qui me paraît être la plus simple, mais j'ai des doutes sur notre capacité à la mettre en œuvre, ce serait de garder la génoise et d'installer un coyot qui s'appuierait sur la génoise et qui viendrait pousser jusque pratiquement au bout de la génoise. Donc il faudrait une pièce de bois qui soit biseautée à la fois ici et à la fois ici, pour bien épouser cette partie-là et venir s'appuyer sur la génoise. Le truc, c'est que les tuiles sont poreuses et même si j'ai le pare-pluie, à cet endroit-là, les tuiles vont venir se toucher. Donc il y aura forcément de l'eau qui va venir sur ces tuiles-là et par capillarité les imprégner de flotte. Et je sais pas jusqu'où cette capillarité peut ramener quand même l'eau sur la sablière. Voilà les différentes solutions envisagées. Une fois que j'aurai bien creusé le sujet, eh bien, je vais recontacter les artisans pour leur demander de mettre en œuvre une de ces solutions ou alors une autre. Si vous avez encore d'autres idées, je suis preneur. Merci à tous, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.